L'histoire des frères Menendez a gagné en popularité grâce à la nouvelle série de Netflix. Elle nous a raconté encore une fois le crime atroce et comment le procès s'est terminé. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Que sont devenus les frères pendant leur vie en prison? Vont-ils pouvoir sortir un jour? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui, dans Charlie et Al, nous allons revoir ce qui est arrivé aux frères Menendez après le procès, la partie qui n'est jamais racontée. Prêt? Allons-y. Tout a commencé en 1989, lorsque les frères Menendez ont assassiné leurs propres parents dans leur maison de Beverly Hills. Ce crime atroce a choqué tout le pays et a donné lieu à l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire. Les frères ont affirmé qu'ils avaient agi en légitime défense, terrifiés par les agressions constantes de leur père, José Menendez, qui les avait abusés sexuellement depuis leur enfance, avec la complicité de leur mère. Les témoignages déchirants ont suscité un grand débat lors du procès. Néanmoins, les frères ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et ont été condamnés à 2 peines de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Nous connaissons tous cette histoire, mais que s'est-il passé ensuite avec les frères? Comment ont-ils vécu depuis lors? Actuellement, les frères ont respectivement 56 et 52 ans. Ils ont passé 27 ans en prison. Mais malgré leur condamnation pour un crime atroce, tous deux ont eu un comportement exemplaire en détention. Pendant son incarcération, Eric Menendez a travaillé avec des détenus atteints de maladies en phase terminale, s'est intéressé à la méditation, à la peinture et a donné des cours de religion. Selon la tante des Menendez, Eric veillait à ce que les prisonniers sachent qu'il existe un Dieu qui les aime. C'était merveilleux parce qu'il n'avait jamais reçu cet amour chez lui. De son côté, Lyle est devenu président du conseil des détenus à la prison de Mule Creek et a travaillé avec d'autres prisonniers victimes d'abus sexuels, essayant de leur apporter un soutien émotionnel. Eric et Lyle sont classés comme détenus du groupe A, ce qui leur accorde les privilèges les plus élevés en matière de visites et d'appels téléphoniques dans le système pénitentiaire californien. L'État de Californie leur fournit même des tablettes pour leur bon comportement. Bien sûr, ces tablettes n'ont pas accès aux réseaux sociaux, ni au navigateur Internet, mais les détenus peuvent les utiliser pour lire des magazines et se tenir informés de l'actualité. Les prisonniers peuvent utiliser les tablettes pour rester en contact avec les personnes approuvées par la prison. Cependant, tout n'a pas été facile. Les premières années en prison ont été très compliquées, en raison de la mauvaise réputation des frères. Rappelons qu'ils avaient été condamnés pour un crime atroce, et que l'affaire avait été extrêmement médiatisée. Tout le monde en prison savait qui ils étaient. En 2005, Eric a donné une interview au magazine People, dans laquelle il a avoué avoir été impliqué dans de nombreuses bagarres, à cause de l'environnement hostile de la prison. À cause de cela, il a traversé de nombreuses périodes de peur permanente, et a dû être violent pour survivre. Un autre détail important est que la plupart du temps, les frères n'ont pas été incarcérés ensemble. La série Netflix l'a montré dans son dernier épisode, et à cet égard, elle a été très fidèle à la réalité. Dès le début, les frères ont demandé à être logés dans la même prison lorsqu'ils ont commencé leur peine en 1996. Mais à l'époque, les responsables préféraient séparer les personnes ayant commis des crimes ensemble. De plus, un détective chargé de leur dossier a averti que les frères pourraient planifier une évasion. Ainsi, ils ont fini par être séparés. Lyle a été envoyé à la prison d'État de Mule Creek, dans le nord de la Californie, tandis qu'Eric a été transféré à la prison d'État de Pleasant Valley. Au fil des ans, Lyle a continué à demander à se rapprocher de son frère, et ce n'est qu'en 2018 qu'ils ont pu se retrouver au centre pénitentiaire Richard G. Donovan de San Diego. Selon Robert Rand, un journaliste qui reste en contact avec les frères Menendez et les membres de leur famille, les deux ont immédiatement fondu en larmes lorsqu'ils se sont vus pour la première fois depuis 1996. Avant cela, ils ne pouvaient les communiquer que par lettres, mais maintenant, les frères peuvent se retrouver lors des périodes d'exercice, de loisirs et de repas. Ainsi, les frères Menendez ont passé 17 ans sans pouvoir se voir, avant d'être réunis dans la même prison. En passant à un autre sujet, qu'en est-il de la vie amoureuse des Menendez? Lyle Menendez, l'aîné des frères, s'est marié 2 fois. Son premier mariage était avec Anna Erickson, un mannequin qu'il a rencontré pendant son premier procès lorsqu'elle lui a écrit une lettre. Erickson a déménagé à Los Angeles en 1994 pour se rapprocher de lui, et le couple s'est marié le 2 juillet 1996, le jour même où Lyle a été condamné à perpétuité. Leur mariage a pris fin en 2001, lorsque la femme a demandé le divorce, affirmant que son mari lui avait été infidèle, en échangeant des lettres avec d'autres femmes, sans qu'elle le sache. En 2003, Lyle s'est remarié, cette fois avec Rebecca Sneed, une journaliste qu'il connaissait depuis une décennie.
Leur relation a commencé lorsque la journaliste a commencé à lui écrire après son divorce. Rebecca est maintenant avocate et vit en Californie. Elle rend visite à son mari chaque semaine. Dans une interview accordée à People en 2017, Lyle a commenté leur relation. Nos échanges sont généralement très libres de distractions, et nous avons probablement des conversations plus intimes que la plupart des couples mariés. Et qu'en est-il d'Eric Menendez? Il est marié à Tammy Saccoman depuis 1998. Leur histoire a commencé lorsqu'elle a vu le procès des frères à la télévision et a décidé d'envoyer une lettre à Eric. Le cas de Tammy est assez tragique. Elle était mariée à un homme nommé Chuck Saccoman. Mais en 1996, son mari s'est rendu à la police après avoir été accusé d'abus sur la fille adolescente de Tammy. Chuck s'est suicidé 2 jours plus tard. Cet événement tragique a rapproché Tammy et Eric Menendez. Ils ont créé une relation de soutien qui a évolué avec le temps. Ils ne pouvaient communiquer que par lettres. Leur première rencontre n'a eu lieu qu'en 1997. Pour Eric, ce fut un moment crucial dans sa vie. Il a décrit cette rencontre comme « la plus belle expérience de sa vie ». Bien que Tammy ait eu l'intention de déménager en Géorgie, elle a décidé de s'installer à Sacramento pour être plus proche d'Eric, le visitant 4 fois par semaine. Eric s'est montré très heureux dans son mariage. Il décrit sa femme comme une bouée de sauvetage. Selon ses propres mots, l'amour de Tammy a été une étape importante dans ma décision de choisir de vivre. Malgré leurs histoires compliquées, les 2 frères ont trouvé un soutien émotionnel auprès de leurs épouses respectives. Cependant, il est important de noter qu'aucun des frères n'a droit à des visites conjugales, car les condamnés à perpétuité n'ont pas cette option. Actuellement, les frères Menendez sont toujours en prison, mais ils espèrent avoir la possibilité de faire appel à nouveau, et peut-être d'obtenir leur liberté. Cela est possible grâce à de nouvelles découvertes importantes. Peut-être la plus pertinente est le témoignage de Roy Rosello, un ancien membre du groupe musical Menudo, qui a déclaré en 2023 que José Menendez l'avait abusé lorsqu'il était producteur du groupe. Ce témoignage n'a jamais été révélé lors du procès et aurait pu beaucoup aider la défense des frères. En plus de cela, une lettre écrite par Eric Menendez a récemment été découverte, rédigée 1 an avant les homicides. Dans cette lettre, Eric raconte à son cousin Andy Cano la terreur qu'il vivait avec son père. Il y décrit comment il craignait pour sa vie. Cette lettre aurait été très utile lors du procès initial pour prouver que les frères ont commis le crime par peur et non par intérêt financier, comme beaucoup le disaient. Ces nouvelles preuves sont actuellement examinées et les frères espèrent qu'elles serviront à un nouvel appel. Les frères ont une réelle possibilité de sortir de prison et de reconstruire leur vie. Mais la décision dépend entièrement du parquet et sera révélée d'ici la fin de 2024. Le cas Menendez a gagné en notoriété avec la récente série de Netflix Monstres. Cependant, cette série a complètement déformé la réalité de l'affaire. Je vous en parle plus en détail dans ma vidéo sur les différences entre la série et la réalité. Voici le lien. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.